Ce lundi, un sommet international visant à trouver une solution pacifique au conflit à Gaza se tiendra à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Les préparatifs battent leur plein et des représentants de plus de 20 pays sont attendus, dont le président français Emmanuel Macron, le premier ministre espagnol Pedro Sánchez et le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Selon la présidence égyptienne, il sera coprésidé par le président Abdel Fattah al-Sisi et le président américain Donald Trump. Ce sommet vise à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, à renforcer les efforts pour instaurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient et à ouvrir une nouvelle ère de sécurité et de stabilité régionale. Il est intéressant de noter que, malgré le grand nombre de participants internationaux, les parties directement impliquées dans le conflit ne seront pas représentées au sommet. Le Hamas et Israël ont tous deux refusé d'y participer. Pendant ce temps, Israël se prépare à accueillir le président américain. Donald Trump se rendra à Tel Aviv pour une brève visite avant le sommet, au cours de laquelle il prévoit de s'adresser à la Knesset. Nous attendons avec appréhension et bienveillance la rencontre de demain avec le président Trump. Le président Trump sera accueilli par de nombreux Israéliens, par la nation d'Israël, avec gratitude ainsi qu'un profond sentiment d'amitié. Nous l'admirons pour son courage, son autorité, sa résilience et son engagement à faire revenir nos otages ainsi qu'à orienter la réalité au Proche-Orient vers une meilleure direction. Ce ne sera pas facile, c'est toujours difficile, surtout s'il existe un vide entre la première et la deuxième étape. Ils vont maintenant chercher les moyens d'y parvenir, de combler ce vide par des actions susceptibles d'apporter les changements nécessaires conformément à l'accord. Samedi 11 octobre, Steve Witkoff, envoyé spécial des États-Unis au Moyen-Orient, s'est rendu à Tel Aviv. Au cours de sa visite, il s'est adressé à la foule rassemblée place des otages. Le peuple israélien l'a accueilli chaleureusement et a remercié Donald Trump pour sa contribution au règlement pacifique du conflit. Witkoff a également effectué une visite sur le terrain dans la bande de Gaza avec les représentants de Tsahal. À l'issue de sa visite, il s'est déclaré satisfait du respect du cessez-le-feu. Aujourd'hui, l'amiral Cooper, Jared Kushner et moi, nous sommes rendus à Gaza afin de nous assurer qu'Israël respectait les premières phases de l'accord. Nous avons reçu des rapports détaillés sur les questions de sécurité, l'aide humanitaire et les mesures de prévention des conflits. Grâce à un engagement constant, on peut atteindre la paix. Pendant ce temps, Israël se prépare au retour des otages. La porte-parole du gouvernement Shosh Berdosian a déjà déclaré qu'aucun prisonnier palestinien ne serait libéré tant que le retour de tous les otages israéliens n'aurait été confirmé. L'armée israélienne se prépare quant à elle à une nouvelle étape, la destruction des tunnels du Hamas qui, grâce au cessez-le-feu, reprend progressivement le contrôle de la bande de Gaza. L'objectif principal d'Israël après le retour des otages sera l'élimination par Tsahal de tous les tunnels des terroristes du Hamas à Gaza, grâce à un mécanisme international qui sera créé sous la direction et le contrôle des États-Unis. C'est là que réside le sens primordial de la mise en place du principe coordonné de désarmement de Gaza et de neutralisation du Hamas. J'ai ordonné à Tsahal de se préparer à accomplir cet objectif. Le sol égyptien s'apprête à abriter un sommet historique qui vise à, dans le scénario le plus optimiste, mettre un terme définitif au bain de sang dont la région du Proche-Orient est depuis longtemps le théâtre. Des espoirs très forts, presque autant que l'inquiétude qui subsiste face à l'éventualité d'une reprise des armes, tandis que ni Israël ni le Hamas ne participeront directement à la signature du document actant la fin des hostilités.